Les règles exposées dans cette vidéo sont extraites du manuel officiel Truffbas à titre indicatif. Pour connaître les règles et récompenses Truffbas en détail, merci de visiter notre site internet à www.truffbas.com, où le manuel officiel Truffbas est disponible en plusieurs langues. Au Truffbas, chaque session débute par un match de lancer et se termine par un match d'affrontement. Assurez-vous de visionner notre vidéo sur les matchs d'affrontement si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le déroulement des matchs d'affrontement de Truffbas. Au début du round, les joueurs ont 10 secondes pour se mettre en position de départ. Contrairement au match de lancer, où 3 joueurs de chaque unité viennent en position le ballon en main, aucun joueur de chaque unité n'est en position de la balle lors de la mise en place d'un round d'affrontement. Le rôle du joueur dans le round est déterminé par cette position de départ et le joueur change de position par rotation après chaque round pour qu'à la fin de chaque round, chaque joueur ait tenu tous les rôles au cours du match. Les joueurs en position 1 sont les goals, protègent les paniers de leurs équipes. Ils sont les protecteurs du panier, tireurs à distance et premiers défenseurs. Les joueurs en position 2 et 3 sont les gardiens et jouent surtout à proximité de leur propre panier autour de leur cellule de goal. Ils sont les défenseurs du panier de leur équipe, tireurs à distance, évoluant principalement autour de leur cellule de goal et défenseurs secondaires. Les joueurs en position 4 et 5 sont les raiders ou aventuriers et jouent surtout autour du panier de leur adversaire. Ils représentent dans l'équipe les attaquants du panier, tireurs à courte distance et principaux attaquants. Si le round est impair, tels les rounds 1, 3 ou 5, c'est à l'équipe rouge de commencer le jeu avec le ballon, tandis que l'équipe bleue débute les rounds pairs. Pas d'inquiétude, les équipes changent de camp au cours du jeu afin que chacun puisse jouer du ballon équitablement. Le round que je vais vous décrire dans cette animation est un round impair, à savoir lorsque les 50 secondes du jeu vont démarrer, l'arbitre donnera le ballon au goal rouge, lequel peut choisir de le lancer depuis sa position, mais dans ce cas, il devra le passer à son équipier, le joueur rouge numéro 5. En regardant cette vidéo, remarquez que seulement un joueur peut posséder une cellule à la fois, de sorte que les joueurs doivent se déplacer sans entrer dans une cellule déjà occupée, ce qui représenterait une violation de cellule et serait pénalisé. Maintenant que le joueur rouge numéro 5 décide de lancer le ballon, le joueur 1 devient un assistant et recevra la moitié des points marqués par le joueur 5 sur ses scores au cours de cette exécution. Il tire et marque depuis une cellule à 10 points. Le joueur 5 reçoit 10 points de plus sur son score et le joueur 1, l'assistant, reçoit 5. Au Truffbas, lorsqu'un joueur réussit un panier, le ballon lui est redonné et il peut tirer à nouveau depuis la même cellule, se déplacer vers une autre cellule ou passer la balle. L'exécution du lancer se termine lorsqu'il manque le tir, commet une faute, une violation ou encore passe la balle à un autre joueur. Le ballon revient donc au joueur rouge 5 et il choisit de se déplacer vers une autre cellule, laquelle se trouve être également une cellule à 10 points, depuis laquelle il effectue son tir. Ce lanceur rouge numéro 5 a décidément du talent. Le ballon lui est encore rendu et cette fois il manque son tir, et le ballon revient donc à l'équipe bleue. Avant de continuer, le joueur rouge 5 a effectué 2 opérations de tir réussies et gagné un total de 20 points. Parce que le joueur rouge 1 lui a passé le ballon, débutant cette opération de tir, le joueur rouge 1 est considéré comme l'assistant de chaque lancer consécutif exécuté par le joueur rouge 5 et par conséquent il reçoit la moitié des points remportés au cours de cette opération. Le joueur rouge 5 a marqué 20 points, donc le joueur rouge 1 remporte 10 points sur son propre score pour l'avoir assisté. Le joueur bleu 2 entreprend de passer la balle à son partenaire sur toute la longueur du terrain. Le joueur bleu 5, et admettons qu'il ne lance pas assez fort et que le ballon roule sur le sol. Au Truffbas, lorsque le ballon rebondit plus d'une fois sur le sol avant d'entrer en contact avec la main d'un joueur, roule sur le sol ou cesse de rebondir, il devient mort. La balle devient également morte suite à un tir réussi. Tout joueur responsable d'un ballon mort, sauf après un tir réussi, commet une violation. Parce que l'équipe bleue est responsable d'un ballon mort, ce dernier est rendu à l'arbitre, lequel le remet au goal rouge, et l'équipe rouge prend à nouveau possession de la balle. Admettons que le joueur rouge 1 passe la balle au joueur rouge 2, qui la manque, causant une sortie de terrain. La balle meurt, le joueur rouge responsable commet une violation, et le ballon est rendu au goal bleu et donc en possession de l'équipe bleue. À la fin du round,
les joueurs se remettent rapidement en position de départ pour le nouveau round. Le joueur qui a débuté en position de départ 1 au cours du round précédent commence en position 5 au nouveau round. Les joueurs ayant débuté aux positions 2, 3, 4 et 5 au cours du round précédent se décalent d'une position pour le nouveau round. Regardons le round complet encore une fois, sans pause ni interruption. Ceci est une autre introduction au match d'affrontement Truffa. Des informations plus détaillées sur le sport Truffa et les moyens de débuter votre aventure Truffa sont décrites sur le manuel officiel Truffa disponible à truffa.com et Amazon. Les formations et préparations pour la toute première compétition mondiale commenceront très bientôt et nous avons besoin de votre soutien pour présenter Truffa à votre communauté. Merci d'avoir visionné cette vidéo et rappelez-vous, au Truffa, tous les joueurs ont des rôles équitables, un temps de jeu identique ainsi que des opportunités de jeu balle en main égales.